Amen. Qui est content ce matin? Que ta joie soit parfaite au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous recommande la joie. Et bien que nous soyons le 6e jour du 11e mois de l'année 2022, nous pouvons estimer être dans la joie. Amen. Et nous devons demeurer dans la joie. Amen. Dis à ton voisin, demeure dans la joie. Demeure dans la joie. Demeure dans la joie. Demeure dans la joie. La joie est l'ingrédient, et j'insiste, qui précède la bénédiction. Amen. Quand une bénédiction est proche, tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu sens qu'il y a une joie qui t'anime. Amen. Et nous sommes destinés à être bénis. Dis à ton frère, nous sommes destinés à être bénis. Et ce que Dieu avait prévu pour 2022 s'accomplira. Même si nous sommes au 11e mois, cela doit s'accomplir. Parce que Dieu s'appelle fidélité. Il n'est jamais en retard. Et il n'échoue jamais. Lorsque ma bénédiction tarde, c'est parce qu'elle est précieuse. Comme une pierre précieuse, Dieu me garde. Il assemble les gens qui vont se moquer de moi pour l'instant. Mais le moment vient. Et il est déjà arrivé où ces mêmes détracteurs vont devenir des admirateurs pour la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, s'il n'y a pas trop de gens qui vont se moquer de ta situation, il y aura peu de gens qui seront étonnés de la gloire de Dieu sur ta vie. À un moment donné, ils vont dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que Dieu règle tout avec le temps. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu règle tout avec le temps. Et si je suis vivant, c'est pour vivre ma destinée. Amen. Le Seigneur va nous dire quelque chose de spécial encore ce matin. Il est le Dieu qui n'a ni changement ni ombre de variation. Amen. En ce dimanche, le Seigneur veut nous parler des ennemis qui sont utiles pour la destinée. Ce n'est pas tout ennemi qui est véritablement ennemi. Il y a les ennemis qui sont utiles pour la destinée. Amen. Et avant d'entrer en profondeur avec cet enseignement ce matin, j'aimerais que tu comprennes qu'il est important pour toi de connaître tes origines. Certaines bénédictions dépendent de notre connexion, de notre compréhension avec nos origines. Amen. Il y a les gens que lorsqu'ils ont cru en Jésus, ils croient que jeûner et prier, c'est suffisant. Non. Quand tu connais d'où tu sors, tu peux vite arriver. Ça peut t'éviter de souffrir. Les liens sont quelque chose de capital. Et quand nous regardons depuis la Genèse, nous voyons comment les liens ont poursuivi la descendance d'Abraham malgré la bénédiction que Dieu avait mise sur sa vie. Amen. Abraham a commis une erreur qui était semblable à l'erreur d'Adam. Ce n'était pas pareil, mais c'était semblable. Amen. Sa femme lui a dit, ton Dieu a dit de ne pas aller vers les femmes étrangères, mais je suis vieille. Par conséquent, prends Agar, ma servante, et va avec elle pour qu'elle m'enfante un enfant sur mes cuisses. Et Abraham a obéi à cela. Amen. Ce n'était plus la volonté de Dieu. Ce n'était plus la volonté de Dieu. Et pourquoi je prends l'exemple dans ce cas explicite? Parce qu'il s'agit ici de notre Père dans la foi
À cette époque, il avait peut-être déjà 70 ans. Amen. Et sa femme avait 60 ans. Et elle sentait que c'était fini pour elle. Et il y avait une promesse. Dieu avait dit, je vais te bénir, je vais te multiplier à l'infini. Et ils ont cru que s'ils accouchent avec n'importe qui, ça va accomplir la volonté de Dieu. Non. Et c'est ça que le diable utilise souvent contre certains enfants de Dieu. Quand quelque chose commence à traîner, on commence à chercher les raccourcis. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Vis ta vie de manière à ce que ce soit la volonté parfaite de Dieu qui s'accomplisse dans ta vie. Quand c'est la volonté parfaite de Dieu, alors ta vie devient cette vie de bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. C'est très important de connaître ses origines. Abraham a commis cette erreur et cette erreur a poursuivi sa descendance malgré la bénédiction. Dieu est fidèle dans ses exigences, très sévère dans ses exigences. David était un homme béni, homme selon le cœur de Dieu, mais il a payé le salaire de tous ses péchés. C'est pourquoi dans sa maison, il y a eu l'inceste, il y a eu les guerres. Ses fils se sont levés contre lui. Ses fils ont pris ses concubines devant ses propres yeux. Ses fils ont discuté le trône. Ses fils lui ont fait la guerre. Amen. Mais j'insiste. Quand tu connais d'où Jésus t'a sorti, c'est très important. Amen. Nous allons voir que ces liens ont fait semblant de sauter Isaac. Ça a fait semblant de sauter qui? Isaac. Mais c'est allé retomber sur ses fils. Nous avons vu les deux fils de Jacob, les deux fils d'Isaac, Jacob et Isaü. Isaü est allé épouser les femmes étrangères. Et il a vu que ça causait l'amertume dans le cœur de ses parents. Il est allé chercher sa sœur consanguine, pensant que ça va les consoler un peu. Mais il était là hors de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu te disqualifie, étant un Dieu juste, il fait en sorte que lorsque tu seras devant la barre, que tu n'aies aucun argument pour te justifier. C'est pourquoi même au sujet du droit d'aînesse, il avait permis que lors de la naissance, Jacob envoie d'abord son bras avant de retourner dans le ventre. Et comme cela n'était pas une preuve suffisante, il a permis un autre jour que Isaïe ait faim et qu'il troque son droit d'aînesse contre la nourriture afin que la volonté de Dieu soit parfaite. Amen. Afin que la volonté de Dieu soit comment? C'est pourquoi je dis encore à quelqu'un, lorsque tu sais le Seigneur, ce n'est pas seulement pour toi. C'est aussi pour le bien de ta postérité. C'est aussi pour le bien de la génération future. Ça a sauté Isaac, mais ça ne l'a pas trop sauté. Au sujet de la stérilité, Rebecca a eu beaucoup de difficultés à concevoir. Et c'était les liens de ses parents. Et pourtant, il était fils de la bénédiction. Amen. Et après, quand les petits-fils d'Abraham ont grandi, Jacob a recherché la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire en allant chercher la race juive. Mais ça n'a pas empêché que les liens se perpétuent. Léa était fertile. Mais comme il y avait la malédiction des liens non brisés, Léa était obligée d'imiter sa sœur et de donner aussi sa servante à Jacob. De la même manière que le grand-père avait pris la servante de sa mère, de la même manière aussi le petit-fils se trouve en train de prendre les servantes de ses femmes.
Amen. Dis avec moi, on n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. On ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Je suis arrivé à un stade dans ma vie où lorsque quelque chose tarde, j'ai ri. Parce que quand tu es sûr du Dieu que tu sers, tu te ris de l'avenir. Quand tu penses à l'avenir, tu ris. Parfois, tu regardes les petits persécuteurs qui sont devant toi en train de gesticuler, en train de se moquer de ta situation. Tu te dis, mais ces gens-ci, ils se disent qu'ils sont bénis, même de quelle bénédiction à la fois. Parce qu'ils se disent être bénis. Avoir une voiture n'est pas une bénédiction. Avoir un terrain n'est pas une bénédiction. Amen. C'est un peu comme si quelqu'un venait me dire, papa, je témoigne que je suis tombé enceinte. Il y a quoi d'extraordinaire à tomber enceinte? C'est une bénédiction naturelle. Dieu t'a créé pour que tu sois fécond. Amen. Quand l'Église aura compris ces choses, je crois que Satan aura du fil à retordre. Mais tant que l'Église ne discerne pas ce que c'est que la bénédiction naturelle et le miracle, il y aura toujours problème. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de ne plus juger les faux prophètes, parce qu'il a dit, laissez les deux croître ensemble. Et quand la moisson sera définitive, lier d'abord l'ivraie et jeter au feu. Lier l'ivraie signifie quoi? Si nous sommes dans une génération où il y a trop de faux, à côté de chaque chose qui est fausse, place une chose qui est vraie. Comme je disais souvent, ne critiquons pas les vers sales. Mais pour donner une leçon de vie, plaçons à côté de chaque vers sale un vers bien propre. Amen. S'ils ont pris sur eux de faire la manifestation des faux miracles, alors démontre-les que Jésus est vrai en manifestant le vrai miracle. Amen. Je parlais des origines comme parenthèse avant d'entrer dans l'enseignement de ce jour. Les ennemis utiles pour l'accomplissement de la destinée. Il y a plusieurs types d'ennemis. Il y a les ennemis qu'il faut détruire, les fils de la perdition. C'est que non seulement il ne veut pas que tu réussisses, mais il est prêt à te tuer pour que tu n'entres pas dans ta destinée. Nous avons vu cela avec Jésus. Quand Jésus était en gestation dans le ventre de sa mère, le diable était sûr que comme la loi en Israël dit que si une femme fiancée tombe enceinte avant la célébration du mariage, elle sera lapidée. Il était sûr qu'on allait lapider Marie. Il était sûr que Joseph allait dire femme adultérienne, lapidée-la. Mais il avait oublié une chose, c'est que Dieu est le Dieu des anges et il exécute toutes choses par ses anges. C'est pourquoi lorsque Joseph a constaté la situation, il n'a pas fait comme les brigands qui pensent aimer alors qu'ils n'aiment pas. Quand tu aimes, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. C'est pourquoi lorsque Joseph a constaté la situation, il a dit non, je préfère qu'on constate, mais ce n'est pas à moi de t'exposer. Amen. Et la même nuit, l'ange est venu lui dire, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Parce que l'enfant qui est dans son ventre là, ce n'est pas le fruit de l'adultère. C'est pour l'accomplissement du dessein de Dieu. Elle porte en elle le sauveur du monde. Elle porte en elle Dieu fait chair. C'est pourquoi Joseph a pris Marie, sa femme. Et Satan a échoué pour la première fois.
Quand il a vu qu'il a échoué pour la première fois, il n'est pas resté tranquille. Le diable ne reste jamais tranquille. Jusqu'à ce que tu aies l'onction de la résistance. Le diable ne peut pas s'enfuir loin de toi. On n'a pas dit combattez le diable. On a dit résistez-le. Pourquoi on dit résistez-le? Parce que vous croyez que vous pouvez combattre le diable, mais vous ne pouvez pas. Quelqu'un qui peut chasser du ciel, il a fallu toute l'armée du ciel pour le chasser. Et jusque-là, il a emporté un tiers d'ange avec lui. Et vous voulez le combattre? C'est une erreur. Amen. C'est pourquoi la Bible est formelle. La Bible dit, ce n'est pas une lutte contre la chair et le sang. Et lorsque tu as compris que la lutte spirituelle n'est pas un combat contre la chair et le sang, tu as la victoire. Les gens n'ont pas la victoire parce qu'ils pensent qu'ils vont faire ce qu'on fait souvent. Je porte la mitraillette, je tire, boum, boum, boum. J'envoie les bombes spirituelles. J'envoie... Seigneur, quelle ignorance. Amen. Sortez de l'ignorance. Ça ne peut pas vous aider. Lorsque le diable échoue, il ne recule pas. Il n'y a personne de plus persévérant et de plus patient que le diable. C'est pourquoi lorsque les enfants de Dieu n'arrivent pas à manifester le fruit de l'esprit, ça me fait mal. Parce que dans le fruit de l'esprit, on te parle de la patience. Et ta patience doit être au-dessus de la patience que le diable peut manifester. Ta justice doit être au-dessus de la justice des païens. Mais de nos jours, on trouve les chrétiens qui n'arrivent pas à supporter 2 jours. 2 jours. Pourtant, Israël a soupiré pendant 400 ans. Amen. Quand le diable a perdu donc pour la première fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il attendait un moment encore plus favorable. Quand Jésus allait naître, le jour de sa naissance, Jésus n'a pas choisi de naître dans les grandes cliniques. Ça, c'est pour que vous compreniez les origines des grands hommes, les origines de la grandeur. Et quand vous allez rentrer dans la Bible, vous allez voir que tous les grands, depuis leur naissance, ont eu des naissances spectaculaires. Comme Moïse, qui naît lorsque la loi demande de tuer tous les enfants nés mal. Et qui se retrouve dans un panier au milieu d'une île remplie de crocodiles, mais protégé par l'Éternel. Les grandes destinées sont toujours menacées, mais toujours protégées et préservées par l'Éternel. Le jour de la naissance, quand ils sont arrivés dans la ville de Bethléem, afin que la parole s'accomplisse, parce que le Messie allait naître à Bethléem, on dit bien que tous les auberges étaient occupées. Il n'y avait plus de place dans les auberges. La seule place qu'ils ont pu trouver, c'était au milieu de l'étable, au milieu des vaches. Quand on parle de crèche ici, c'est les herbes sèches qui étaient destinées à nourrir les vaches, qu'on a pris, on a un peu entassé pour coucher le Seigneur. L'humilité. Amen. Et quelque chose s'est passé ce jour-là. Quand le diable permettait qu'il n'y ait point de place dans les auberges et nulle part ailleurs, c'était pour les pousser à avoir l'idée de dire quittons Bethléem pour que la parole ne s'accomplisse pas. Ou encore de dire elle est porteuse de Dieu. Qu'elle aille donc commander qu'on chasse tous les gens dans l'auberge là pour que Dieu naisse là-bas. Mais il avait oublié une chose. Plus humble que le Seigneur, il n'y a pas. Lorsqu'il a vu que cela ne marchait pas, étant lui-même l'astre brillant, il a fait apparaître l'étoile à l'Orient. Une étoile royale. Pourquoi? Il savait que ses serviteurs, qui sont les mages sont les serviteurs du diable. Il ne faut pas croire que ce sont les serviteurs de Dieu.
Parce que les gens entendent mage d'Orient. Dans les œuvres de la chair, la Bible interdit la magie. Les mages sont les magiciens. Mais le Seigneur voulait démontrer quelque chose à Satan. Que même toi, tu es destiné à m'adorer. Et tes serviteurs avec. À côté de chaque plan que Satan a pour détruire ta destinée, Dieu a un plan pour accomplir ta destinée. Il a fait briller l'astre. Parce qu'il s'est dit, les mages vont voir. Et quand les mages vont voir, ils vont se rendre à Jérusalem. Et quand ils vont se rendre à Jérusalem, ils vont dire au roi Hérode. Et le roi Hérode sera mon instrument pour tuer ce bébé-là. Parce que ce sacrifice n'aura pas lieu. Amen. Et les mages sont effectivement allés à Jérusalem, dire au roi que maître, il y a un grand roi qui dépasse tous les rois de la terre, qui est né. Nous avons vu son étoile. Et Aurélien est entré dans une profonde jalousie. Il a dit, donc il y a un roi plus grand que moi? Non. Ok, prenez les présents. Allez voir là où se trouve ce bébé-là. Et venez me renseigner. Moi-même, je vais aller l'adorer. Vous avez vu comment le diable, il dit qu'il veut aussi aller l'adorer. Alors que son intention, c'est je vais aller le tuer. Et c'est la même chose. Lorsque tu avais les ennemis de ta destinée, ils t'embrassent. Mais ce sont les baisers de Judas. Chaque fois que tu les annonces une bonne nouvelle, si tu pouvais lire l'âme, tu vas comprendre qu'ils ne t'ont jamais aimé. Chaque fois que tu souris, ils sont mécontents. Chaque fois qu'ils voient qu'il y a la joie sur toi, ils sont malades. Les ennemis de la destinée. Et chaque fois qu'il y a un malheur, ils font semblant de te consoler. Mais au fond, ils ne sont pas avec toi. Amen. Et ces genres d'ennemis que je cite en première catégorie sont les ennemis dont il faut se défaire. Et les ennemis qu'il faut même prier qu'ils soient constamment là. Parce que leur rôle, ce sont les escaliers. Ils posent les escaliers pour te faciliter la tâche, pour que tu arrives au sommet. Mais il y a les ennemis qu'il faut détruire. Et quand les mages sont allés voir Jésus, ils se sont prosternés. Ils ont adoré l'enfant Jésus. Et le diable était surpris parce que les anges sont venus dire aux mages que non, rentrez chez vous, ne passez plus donner les renseignements au roi. Et le roi a dû patienter 1 an sans nouvelles. Et la deuxième année, furieux, il a dit que maître, non, je vais laisser le roi là grandir et venir m'assiéger à Jérusalem. Il a demandé aux soldats, allez dans Bethléem. Tous les enfants de 0 à 2 ans, tuez-les. Parce qu'il était sûr qu'en tuant tous les enfants, on va tuer forcément l'enfant Jésus. Je vais vous dire une chose. La seule chose que le diable ne possède pas en réalité, c'est la sagesse. La ruse n'est pas la sagesse. Il est rusé, il est malin, mais il n'est pas sage. Parce que s'il était sage, il allait savoir que Dieu connaît et dévance le temps. Dieu connaît et change toutes choses. Comment quelqu'un peut être conscient que oui, le Dieu là qui m'a créé voit tout et connaît tout à l'avance. Il intervient partout. Mais quand même, il s'efforce de dire que je vais quand même détruire ce que Dieu veut préserver. C'est pourquoi les anges étaient venus dire à Joseph, prends la femme et l'enfant et rendez-vous en Égypte. Jusqu'à ce que ses ennemis périssent. Il y aura des moments dans ta vie où Dieu va te déporter d'un endroit à un autre. Tu ne dois pas savoir pourquoi, mais c'est pour détruire quelqu'un quelque part. Et lorsqu'il aura détruit, il te fait rentrer pour régner là-bas. Et lorsque tu n'as pas compris ces choses, c'est pourquoi les enfants se plaignent beaucoup. Ils se plaignent beaucoup parce que l'amour de Dieu est tellement grand, tellement insondable, que pour finir, lorsqu'il nous fait du bien, on ne comprend même pas. Amen. Et vous voyez comment Satan a échoué.
dans l'enfance de Jésus. Et je vais encore citer beaucoup d'autres grands hommes dans la Bible. David est né 8e fils, fils non désiré, fils de la honte. Et son papa et ses frères ont trouvé qu'il était bon pour lui d'aller en brousse garder les moutons. Amen. Mais Dieu avait un dessein royal pour David. Vous avez vu son enfance, comment c'est tout tortueux. Vous avez vu les origines de Joseph, fils de la femme stérile, de la femme aimée mais stérile. C'est pourquoi lorsqu'un homme aime une femme, il aime tellement les enfants de cette femme-là. Jacob ne pouvait pas aimer un autre fils plus que Joseph, c'était impossible. Il ne l'aimait pas parce que sa mère était morte, non. Si c'était le cas, il allait plutôt aimer Benjamin. Mais il l'aimait parce que c'était le premier de la vigueur avec la femme qu'il avait aimée. On l'avait forcé à prendre Léa pour femme. Mais Rachel, c'était sa bien-aimée. Amen. Et vous avez vu comment Joseph a passé une enfance très choyée par son père, mais très détestée par ses frères. Que citerai-je encore? Vous avez vu Esther, orpheline de père et de mère, qui se trouve avec son oncle et qui sont en déportation en Babylonie, mais qui est destinée à être une reine malgré ses origines. Il y aura des moments où Dieu va dire: ne dis pas exactement qui tu es, puisque pour que Esther ait accès au palais, il fallait qu'elle cache ses origines juives. Puisque les Juifs, c'était les esclaves dans cette nation-là. Il fallait qu'elle fasse semblant d'être la vraie fille de Mardoché. Quand le plan de Dieu veut s'accomplir, rien n'empêche cela. Ce qui empêche souvent, c'est ta précipitation. Lorsque tu es pressé, on te donne le goûter de la nourriture. Parfois, le goûter n'est même pas assaisonné comme la nourriture même doit être à la fin. Amen. On n'aide pas Dieu. Je veux parler aujourd'hui, par la grâce de Dieu, des ennemis utiles pour l'accomplissement de la destinée. Je vais commencer par Samuel. Nous allons juste raconter certaines histoires aujourd'hui et nous allons nous retrouver. Les origines du prophète Samuel. Il y avait un homme qu'on appelait Elkanah. Il avait 2 femmes. La première, c'était Anne. Et il était tellement amoureux de Anne. Et la deuxième, c'était Péninia. Anne était stérile, mais Péninia était extrêmement féconde. C'est-à-dire que Péninia pouvait faire même un enfant par an. Et comme dans la coutume juive, Anne était condamnée à aller, même si elle est mécontente, présenter les enfants de Péninia avec son mari à Jérusalem dans le temple chaque année. Imaginez l'amertume qu'elle avait. Quand elle est allée la première fois, elle s'est dit: bon, je vais concevoir ma femme. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois.
Et quand les premiers fils des Péignans ont commencé à grandir, Anne, comme une mère, a voulu commissionner l'un un jour. Et Péignan lui a dit, tu dis que tu es belle. Tu me prives même de notre mari. Mais accouche alors, je vois. Accouche, t'as pas d'enfant. Et envoie-le cueillir les fruits au champ. Et ça a causé une tristesse dans le cœur de Anne. Il y a certaines tristesses que lorsque ton ennemi provoque dans ton cœur, c'est pour te rapprocher de Dieu. Anne faisait les genres de combats que vous faites souvent là. Les combats inutiles là. Elle battait l'air pendant plus de 7 ans. Au nom de Jésus, je botte. Démon de la stérilité, j'envoie le feu. Démon de ceci, j'envoie le feu. Alors que Dieu voulait une seule formule. Dieu voulait qu'elle comprenne que lui, Dieu, est capable de changer la stérilité en fécondité. Ça ne nécessite même pas que tu combattes un démon. Amen. Et cette humiliation a rapproché Anne de Dieu. Et quand ils sont allés présenter le 8e enfant de sa épouse, elle a trouvé la formule adéquate. Elle a dit, Seigneur, si tu m'accordes un fils, dès que je le sève, je te le redonne. Et ça a touché le cœur de Dieu. Et lorsque ta prière touche le cœur de Dieu, Dieu mandate toujours un ange pour venir confirmer qu'il t'a exaucé. C'est pourquoi après avoir prié de cette façon ce jour-là, on n'a pas dit qu'elle était dans le temps en train de crier comme vous criez souvent. Non. Elle priait dans son âme. Elle pleurait amèrement. Au point que quand le sacrificateur Élie est entré dans le temple, il a cru que c'est une femme Yves qui est venue entrer dans le temple. Il est venu dire que, oh, ivrogne, c'est quoi? Tu fais quoi ici dans un lieu saint? Elle a répondu, je n'ai pas bu. C'est mon chagrin que je présente à l'Éternel. Et le sacrificateur lui a dit, va en paix, car ta prière a été exaucée. Quand une grande bénédiction doit vouloir arriver dans ta vie, une parole sortira de quelque part pour provoquer cela, pour t'établir dans cela. Amen. Anne est rentrée à la maison et la même année, elle a conçu. Elle a enfanté son fils et elle a dit à son mari, chérie, je sais que c'est notre premier fils, mais je m'en vais accomplir mon vœu. Et le jour qu'ils sont allés consacrer, présenter l'enfant à l'Éternel, elle a laissé l'enfant dans le temple. Elle a dit au sacrificateur Élie, l'enfant-ci, c'était l'enfant que j'avais promis à l'Éternel. Il doit le servir. Et depuis tout petit, Samuel a commencé à servir l'Éternel. C'est pourquoi je vous ai dit, entraînez vos enfants dans des cultes familiales. Vos enfants ne connaissent pas les histoires bibliques. Pourtant, ils doivent connaître les histoires bibliques par cœur. Vous devez les enseigner à méditer la parole de Dieu pour être porteur de vie dans cette génération perverse. Amen. Mais combien sont comme Anne, fidèles dans les alliances? Il y a beaucoup d'enfants qui viennent et qui mettent Dieu dans les conditions. Je ne les nombre plus, ils sont trop nombreux. Ceux qui viennent dire, papa, il faut que ton Dieu m'accorde la grâce d'avoir une formation dans le pays où je me trouve. Et dès que je vais commencer à travailler,
je vais acheter les instruments de l'église. Ou bien je vais faire ceci, ou bien je vais faire cela. Mais une fois que l'enfant est béni, tu constates seulement dans ses statuts. Et dans ces statuts, ce qui est curieux, ce n'est plus Jésus. C'est Fali Ipupa, c'est Shawarma, nous sommes dans les bruits. De qui se moque-t-on? Ne sois pas de ce nombre-là, bien-aimé. Sois fidèle comme Anne. Vous avez vu comment Péninia était un ennemi utile pour Anne. Il y a les ennemis de l'extérieur, il y a les ennemis de l'intérieur. Les ennemis de l'extérieur sont les étrangers qui vont se moquer de toi. Mais l'ennemi qui doit être auprès de toi comme l'ennemi de la destinée et que tu ne dois pas combattre, ce sont les gens de ta propre maison. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ta cousine, c'est ton neveu. Bref, c'est la famille. Quand nous parcourons 1 Samuel 17, nous constatons que les frères de David n'appréciaient pas David. Même seulement sa présence les énervait. Quand nous parcourons 1 Samuel 16, verset 18, nous voyons même que lorsque Dieu a envoyé le prophète d'aller oindre David comme roi, on a rassemblé tous ses frères. Mais on a dit que non, celui-là va rester en bourse. Comme on ne pouvait pas recevoir le prophète sans préparer un banquet, tout le monde était au banquet sauf David. Pourquoi? Parce que c'était la honte de la famille. Je ne sais pas quelle position tu occupes présentement dans la famille. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas une question de compétition. Le Seigneur sait où il doit t'établir. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ton cousin que forcément il t'aime. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ta cousine que forcément elle t'aime. Ce n'est pas parce que quelqu'un est né d'une même mère et d'un même père que toi que forcément il t'aime. Je vais vous dire une chose. Même ton propre frère ou ta propre soeur, s'il y a un grand poste de responsabilité quelque part, il constate que c'est pour t'élever. Il reste une seule fois, il ne peut pas te voter. Pourtant, c'est ton frère. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, ne croyez pas qu'il soit venu sur la terre pour apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car les gens vont se diviser dans les maisons. Et quand vous vivez cela en tant que chrétien, vous faites ça encore souvent comme si ça vous étonnait. Ah, c'est ma soeur. Pourquoi elle fait ça? Elle fait ça parce que c'est en elle. C'est sa nature. Les frères de David ne l'ont pas apprécié. Mais pour finir, ses frères l'ont servi. Les frères de Joseph ne l'ont pas apprécié. Mais pour finir, ils ont servi Joseph. Les frères de Jésus ne croyaient pas en Jésus. Dans l'union entre Marie et Joseph, il y a eu des enfants. Et la Bible précise 4 fils. Mais aucun de ces fils ne croyait au ministère de Jésus. Bien au contraire, les premiers a dit en Israël que c'était un fou, c'était ses propres frères. Que vous voyez, c'est un fou. On est né d'un même père, d'une même mère. Notre père est charpentier. Voilà qu'il occupe sa modeste place comme nous. Là, il dit qu'il est fils de Dieu. C'est un fou. Il y aura des gens auprès de toi qui ne vont jamais croire en qui tu es. Lorsque tu diras, je suis né pour être grand, ils vont te dire, tu es né pour être dernier. Mais accroche-toi à la grandeur. Accroche-toi à la grandeur. Ce n'est pas parce que Jacques, Joseph, Simon et Jude ne croyaient pas au ministère de Jésus que Jésus a cessé de dire je suis fils de Dieu. Non.
il a continué de rendre ministère. Et lorsqu'ils ont vu que Jésus était devenu populaire, ils ont commencé à dire maintenant c'est notre grand frère, c'est notre grand frère. Et oh Simon Pierre, viens un peu. Et vous savez, les 12 n'étant pas affermis, je suis sûr que lorsque les Jacques disaient oh Simon viens un peu, ils couraient seulement. Que moi ici seulement l'ami, mais voilà les vrais frères. Et quand on arrive, ils disent va dire aux gens de céder la place, dis à Jésus même qu'on est là. Nous, c'est frères même, c'est vrais frères. C'est pourquoi Jésus avait compris ce que vous refusez de comprendre. Jésus a dit, mes vrais frères sont ceux-ci qui écoutent la parole de Dieu et qui mettent en pratique. Mon Dieu, tu es là, tu mendis l'amour. On te déteste, tu pars, on déteste encore. On cogne ta tête, tu pars, on cogne encore. Tu deviens servante, esclave pour acheter l'amour. Sors de cette position d'esclave. Que Dieu t'affranchisse de cela. Tu n'es pas obligé d'acheter l'amour au sein de la famille. Ce n'est même pas seulement au sein de la famille, même dans la société. On n'achète pas l'amour. L'amour est tellement étendu que Dieu dit que la seule dette que nous avons vis-à-vis des autres, c'est l'amour. La seule dette, la seule chose que tu dois, c'est de t'aimer. Alors cessez de mentir et d'acheter l'amour. Il y a des gens qui se sont transformés en serviteurs et en esclaves dans une famille pour espérer qu'on va un peu les voir. Quand il y a les événements, c'est eux qu'on appelle directement. Viens, lave le sol, lave les assiettes, dresse la table. Même ta propre petite soeur te donne les ordres. Au nom de quoi? D'une soi-disant bénédiction. Non, c'est toi qui vois ça comme une bénédiction. La bénédiction, c'est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Les ennemis utiles pour la destinée sont les ennemis internes. Amen. Pour que Joseph entre dans sa destinée, il a fallu que ses frères le jalousent. Amen. Il a fallu que ses frères le calomnient. Amen. Il a fallu que ses frères le vantent et le prennent pour mort. C'est pourquoi lorsque Joseph est entré dans sa destinée, il a dit à ses frères, c'est l'Éternel lui-même qui a dirigé vos mains pour que vous me vendez, afin que je vous sauve avec la maison de mon père et de la famille. Il y aura des moments où tu vas te tourner vers ton propre frère qui a toutes les possibilités de t'aider. Il va te dire, je n'ai aucune possibilité. Mais je vais te dire une chose. Quand on parcourt 1 Samuel 17, on se rend compte que plus David était en danger, plus ça le rapprochait de Dieu. Quand c'est comme ça, fortifie ta confiance envers l'Éternel ton Dieu. Je vais vous dire, il y a une chose que vous ne comprenez pas dans l'accomplissement de la destinée. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Il y a les bénédictions que Dieu ne veut pas que demain, un oncle dit, sans moi, tu ne serais pas devenu ceci. Il y a des bénédictions que Dieu ne veut pas qu'une soeur ou un frère dise, sans moi, tu ne serais pas à ce stade. Ton frère n'est pas obligé de te bénir, non. Personne n'est obligé de te bénir. Mais Dieu te bénit. Il y a une chose que les chrétiens n'ont pas compris. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais qu'est-ce que les chrétiens font de nos jours? Ils ont des raccourcis. Les raccourcis, ce sont quoi? Les connexions d'urgence. Dès qu'on dit, il y a telle chose à réaliser, un chrétien dit, j'ai mon oncle qui est haut placé dans l'État. Je vais l'appeler.
Il va me donner les moyens pour faire. Ce n'est pas ça chercher. Quand il y a urgence dans ta vie, va dans le secret. Présente le besoin à Dieu. Dis Seigneur Jésus, voici ma situation. C'est ça que je vis. Et j'aurais voulu que ce soit ainsi, plutôt comme ça. Dieu c'est un père, il dialogue avec ses enfants. Et lorsque tu as prié de la sorte, ça veut dire que tu as demandé. C'est le Seigneur qui va te montrer là où tu dois chercher. C'est le Seigneur qui va te présenter la porte que tu dois frapper. Amen. Le diable était conscient que les ennemis intérieurs, lorsqu'ils te blessent, ça te fait plus mal que lorsque les ennemis extérieurs te blessent. C'est pourquoi lorsque Jésus était à la croix, il a permis que dans la foule, ceux qui étaient en tête, que ce soit les gens qui avaient mangé le pain et le poisson dans le désert, que ce soit les gens qui étaient guéris, que Jésus avait guéri. Le diable les a frappés d'un esprit d'incrédulité. C'est pourquoi devant la croix, il disait, c'est sûr que le gars s'y était un usurpateur. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de là. Nous allons t'adorer. Amen. Parce que le diable savait que ça va faire mal. Mais le cœur de Dieu est un cœur d'amour. Et Dieu veut que tu aies ce cœur rempli d'amour. Il ne faut pas que tu aies un cœur du genre que quand ton frère se mord de toi, ça te pique directement. Non. Chaque fois que ton frère se mord de toi, ça doit te rapprocher de Dieu. Ça ne va pas créer l'amertume dans ton cœur. C'est lorsque les moqueries des Pénignards ont pris une ampleur plus grande que ça a renvoyé Anne dans la présence de Dieu. Le rôle des ennemis de l'intérieur, c'est de te faciliter la tâche pour entrer dans ta destinée. David était considéré comme un serviteur. C'est pourquoi ce jour-là, son père, ne sachant pas que l'onction qui était sur sa vie allait bien agir, a dit, ok, tu sais que tes frères sont dans l'armée du roi, non? Prends un peu de viande séchée, les provisions, les figues, les raisins. Tu peux donner à tes frères là-bas. Il ne savait pas que David partait pour ne plus rentrer. David partait entrer dans le commencement de sa destinée. Ce n'est pas parce que Dieu t'a déjà dit que tu dois régner, que tu vas commencer à combattre ceux qui règnent déjà. David avait l'onction royale sur sa tête, mais il savait que Saül était sur le trône d'Israël. C'est pourquoi même étant persécuté par Saül, étant même plus fort spirituellement et physiquement que Saül, il n'a pas cherché le moyen d'éliminer Saül. Pourquoi? Parce que lorsque c'est Dieu qui t'établit, ta bénédiction n'a plus de chagrin. Je veux comme ça dire aux bien-aimés qui sont ici, qui attendent les enfants, et qui parfois ils dorment, ils disent, en tout cas Dieu a dit que les enfants sont la bénédiction de l'Éternel. Il faut que j'aille me débrouiller même avec n'importe qui, pourvu que je tombe enceinte. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Quand cette pensée vient, dis arrière de moi Satan. Ça m'a fait mal de constater que maman a gagné de l'ampleur au point que même dans les groupes des forums chrétiens, les gens viennent proposer les marchés des bigouins. J'ai même vu un serviteur de Dieu que j'aimais beaucoup, que j'apprécie, que j'aime toujours, sur Facebook en train de faire la publicité.
J'ai fait un dépôt de 20 000, j'ai gagné 200 000. Ne tombez pas dans ce piège. C'est maman en action. Les gens qui veulent le raccourcir. Moi-même qui suis votre père, il y a des serviteurs de Dieu qui me contactent chaque jour pour ça. Disant que c'est le moyen facile de gagner de l'argent sans souffrir. Mon moyen pour gagner de l'argent, c'est l'Éternel, mon héritage. Il a dit à moi l'or, à moi l'argent. Dieu pour te bénir n'a pas besoin de 10 ans pour te bénir. Il n'a même pas besoin de ta sueur. Nous ne sommes plus sous la loi qui disait tu mangeras à la sueur de ton front. Nous sommes sous la grâce. Et dans la grâce, les écluses des cieux sont disponibles. Amen. Je ne sais pas si tu traverses ce que moi je traverse aussi souvent. Les persécutions intérieures. Tu vas voir comment ta soeur achète une voiture. Elle vient te rendre visite. Elle te dit arrose. Elle ne dit pas qu'arrose parce qu'elle veut que tu partages sa joie. Le message qu'elle a dans le cœur, c'est que regardez-moi cette dernière. Regardez-moi cette dernière. La persécution familiale. Dans la persécution familiale, il y a beaucoup d'ironie, beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie. Mais je vais te dire une chose. Ce n'est pas parce que ton petit frère ou ta petite soeur est déjà béni financièrement que cela veut dire que tu ne dois pas régner financièrement. Le plus important, c'est de savoir que tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. Il faut savoir qui tu es. Amen. Je suis fils de Dieu. Comment je vais aller rivaliser avec un fils du monde? Dieu et le monde sont antagonistes. Amen. Il y aura les gens qui vont venir te dire, depuis que je sais les traditions, j'ai déjà acheté 2 terrains. J'ai déjà acheté ceci. J'ai déjà acheté cela. Non. Mieux vaut la fin que le commencement. Amen. Si Abraham, mon père, a eu des terrains sur cette terre, j'aurai des terrains sur cette terre. Si Abraham, mon père, a eu de l'argent sur cette terre, alors j'aurai de l'argent sur cette terre. Si Abraham, mon père, dans la foi, a eu des enfants sur cette terre, alors j'aurai des enfants sur cette terre. Si Abraham, mon père, dans la foi, a vécu longtemps sur la terre, alors je vivrai longtemps au nom de Jésus. Amen. Nous sommes la postérité d'Abraham. Une postérité marquée par une bénédiction éternelle. Et Dieu dit qu'il maudira quiconque te maudira. Et il bénira quiconque te bénira. Les gens me diront, où est ton Jésus? J'avais un frère, à chaque fois qu'il voulait me persécuter, il me disait, votre seule préoccupation sur la terre, c'est seulement l'église. Jésus, Jésus, Jésus. Mais je lui disais, oh mon frère chéri, si tu pouvais savoir combien d'heures d'intercession je fais pour que ce Jésus te laisse en vie. Si tu pouvais connaître que selon tes origines, tu serais même déjà mort. Et que c'est ce Jésus qui a brisé la mort qui te poursuit pour t'établir dans la vie, tu ne serais pas en train de bavarder ainsi. Les ennemis utiles pour la destinée, ce sont tes frères, ce sont tes soeurs, ce sont ta famille selon la chair, ce sont tes intimes.
Il y a certaines bénédictions qui vont arriver de façon spectaculaire. Mais à la veille, Dieu va causer une séparation. Tu vas voir comment un ami que tu appréciais beaucoup va venir se moquer de toi et dire que vraiment, depuis les années, tu es seulement dernier. Et dès qu'il va se séparer le lendemain, il va te voir dans une autre dimension. Il y a plusieurs personnes qui diront demain, comment ferais-je pour l'approcher? Comment ferais-je pour l'aborder? Pourtant, j'étais avec lui. Je pouvais m'asseoir avec lui avant. Je pouvais manger avec lui avant. Je pouvais boire avec lui avant. J'avais même son numéro personnel avant. Mais comment ferais-je encore pour avoir ne serait-ce que son numéro? Le Dieu des grandes destinées n'a pas changé. Quand Dieu veut te préserver, il te fait grandir autrement. Il te fait grandir autrement. Tu nais autrement. Tu grandis autrement. Tu ne grandis pas dans le grand tas. Tu grandis autrement. Il y a beaucoup de bénédictions qui nécessitent que tu te lèves aussi. Ne passe pas tes nuits à pleurer et à dire Seigneur, qu'est-ce que je les ai fait pour mériter cela? Passe tes nuits à dire Seigneur, aie pitié d'eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Passe tes nuits à dire Seigneur, dans ta présence, je veux me livrer encore. Je vais être encore plus proche de toi. Amen. Amen. Je vais être encore plus proche de toi, plus près encore, Seigneur. Rapproche-moi. Parce qu'il y en a certains parmi vous qui n'ont pas compris comment vaincre les persécutions familiales. La première victoire consiste à les aimer tels qu'ils sont, sans les juger. La deuxième victoire consiste à ne jamais les répondre. Parce que quand ils te persécutent, c'est pour te provoquer. La troisième victoire consiste à ignorer même ce qu'ils disent de toi. La quatrième victoire consiste à t'accrocher à ton rêve. On a persécuté Joseph, mais il s'est accroché à son rêve. Je sais que je suis né pour régner. Amen. Et la cinquième victoire, c'est celle que Dieu te donne. Dieu vient t'établir dans ta destinée. Alors tes frères comprennent que ce qu'ils voyaient en toi et qui les poussait à te jalouser était vrai. Et l'hypocrisie ce jour est obligée d'être transformée en sincérité. Ce n'est pas aujourd'hui que la jalousie familiale existe. Ça a toujours existé. Amen. J'espère que cet enseignement a décelé quelque chose dans ta vie. Je l'espère de tout cœur. Si on se moque de toi, on s'est moqué de Jésus. Mais il a dit, répondez par des paroles d'action de grâce. Tu vas te mettre sur tes pieds. Montre-nous aujourd'hui ta puissance, ô Seigneur, c'est le cri de mon cœur. Viens nous bénir, nous réveiller
Seigneur viens nous bénir, guéris ton Église, guéris ton Église, envoie sur nous ton Esprit Saint, envoie sur nous ton Esprit Saint. Envoie sur nous ton Esprit Saint. Que le Seigneur touche ton cœur ce matin et qu'il te remplisse de son esprit au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te remplisse de son esprit afin de guérir ton cœur de toute blessure qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction. Car lorsqu'il y a l'amertume dans le cœur, la présence de Dieu n'y réside plus. Au nom de Jésus, je prie que par la puissance du Saint-Esprit, ton cœur soit pansé de toutes ces blessures au nom de Jésus. Amen. Ils t'ont persécuté, c'est vrai. Ils se sont moqués de toi, c'est vrai. Ils t'ont calomnié, c'est vrai. Ils t'ont rejeté, c'est vrai. Mais le Seigneur te dit de prier pour eux et non contre eux. Et mon esprit uni au tien ce matin, je viens prier pour tous tes persécuteurs. Je viens bénir ceux qui te maudissent. Oui, Père, nous voulons prier pour eux et non contre eux. Pour tous les membres de notre famille qui ignorent, Seigneur, qui nous sortent. Ces ligues contre la gloire que tu as déposée dans notre vie. Nous prions, Seigneur, pour tous les membres de nos familles qui se dressent comme des embûches pour empêcher l'avancée vers la destinée. Seigneur, bénis-les. À la croix, tu as dit, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous voulons, Seigneur, que par le Saint-Esprit, cette capacité surnaturelle de pardonner spontanément nous soit accordée ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, comme disait David, lorsque mes persécuteurs se lèvent, même lorsqu'une foule d'armées s'élevait contre moi, alors je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force. Que peuvent me faire les hommes des chair? Tant qu'ils n'emploient pas les armes spirituelles contre ma vie, contre ma destinée, alors Seigneur, je n'ai rien à craindre. Et même s'ils emploient des armes spirituelles pour m'empêcher d'entrer dans ma destinée, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que toute forme d'incantation, d'envoûtement, de divination n'aura point d'effet sur Israël. Au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, je te supplie, ôte mon nom de leurs autels. S'il y avait encore mon nom, Seigneur, sur les autels des familles, je prie que mon nom soit effacé. Je prie que les noms de mes enfants soient effacés. Je prie que ma postérité soit séparée de ces autels. Au nom de Jésus de Nazareth. Quant aux persécuteurs externes, tous ceux qui emploient des armes sataniques pour barrer la route, celui qui viendra par la mort mourra à ma place. Celui qui creusera une fosse tombera dans la fosse à ma place. Car mon Dieu me dit que même les cheveux de ma tête sont comptés. Je prie pour toi ce matin que tout ennemi de la destinée
qui s'est levé contre ton mariage soit exposé et vaincu au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Pour tout ennemi de la destinée qui s'est opposé à ta fécondité soit exposé et vaincu au nom de Jésus-Christ. Que tout ennemi de la destinée qui s'est levé pour s'opposer à ton voyage soit exposé et vaincu au nom de Jésus-Christ. Que tout ennemi de la destinée qui s'est levé pour te condamner dans le chômage, dans la errance, dans l'instabilité, soit exposé et vaincu au nom de Jésus. Père, je te supplie, glorifie ton nom ce matin. Glorifie ton nom, Seigneur, ce matin. Visite les enfants, Seigneur, ce matin. Visite-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Dépouille-les de tout ce qui ne t'honore pas. Dépouille-les de tout ce qui ne te glorifie pas. Dépouille-les de tout ce qui est handicap à la présence de Dieu dans leur vie. Père, dépouille. 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 Au nom de Jésus. Seigneur, tu as fait des promesses et te supplie d'accomplir tes promesses. Tu as accompli tes promesses car tu es Yahweh Elohim. Tu as accompli tes promesses car tu es l'Elohim d'Israël. Tu as accompli tes promesses car tu es Adonai. Tu as accompli tes promesses car tu es El Roi. Tu as accompli tes promesses car tu es Jéhovah Shammah. Seigneur, accomplis tes promesses. Accomplis tes promesses. Et bénis tes enfants. Bénis ton Église. Guéris ton Église, Seigneur, de toute forme de folie spirituelle qui les engage dans les combats des souffrances, qui les plonge dans la souffrance à cause de l'ignorance. Laisse que le Saint-Esprit règne encore. Car lorsque tu as dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, tu as également dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas connaître, mais vous le connaîtrez, parce qu'il sera avec vous et en vous. Et lorsque le Saint-Esprit descend, la vie ne peut plus être sèche. Lorsque le Saint-Esprit descend, la présence de Dieu s'établit. Lorsque le Saint-Esprit est présent, la présence de Dieu est présente. Lorsque le Saint-Esprit est présent, la puissance de Dieu devient réalité. Lorsque le Saint-Esprit est présent, il n'y a plus de maladies. Lorsque le Saint-Esprit est présent, il n'y a plus de sécheresse. Lorsque le Saint-Esprit est présent, aucun démon ne peut résister. Lorsque le Saint-Esprit est présent, aucun esprit impur ne peut résister. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie et je commande à tout démon qui a saisi l'occasion du péché ou de l'aveuglement pour s'installer dans ta vie. Toi, démon de la peur, toi, démon de l'incrédulité, toi, démon de l'impatience, au nom de Jésus, sois lié et renvoyé dans les abîmes, au nom de Jésus de Nazareth. Toi, démon de la paresse, toi, démon de la stagnation, toi, démon de l'instabilité, toi, démon de la pauvreté, au nom de Jésus de Nazareth, sois lié et renvoyé dans les abîmes. Que tout esprit inculte ou occulte qui t'habite soit déraciné de toi ce matin. Qu'il soit renvoyé dans les lieux arides au nom de Jésus.
Tout esprit qui te retient et qui te connecte aux esprits des eaux, aux esprits des cimetières, aux esprits des forêts, pour dépouiller ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, esprit, sois lié et renvoyé dans les lieux arides au nom de Jésus. Je commande que le peuple de Dieu soit libéré, complètement libéré. Car il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je proclame votre liberté au nom de Jésus. En cette fin d'année, je proclame que tu es libre de prospérer, de progresser. Tu es libre d'être élevé, de louer, de chanter pour l'éternel, de pousser des cris de joie et d'adoration. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour chaque révélation quotidienne. Merci parce que même lorsque la chair est faible, l'esprit reste bien disposé. Merci Seigneur parce que même si tes serviteurs ne sont pas omniprésents, tu les donnes quand même le temps de gérer tout ton peuple. Merci de les fortifier en cette fin d'année. Merci de fortifier tous tes instruments à travers le monde entier. De les éclairer, de les garder. La puissance des mamans, garde-les. La puissance des sciences occultes, garde-les. La puissance des sectes pernicieuses, garde-les. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce premier culte du mois de novembre. Nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui vont voyager cette année. J'insiste encore. Le Dieu de la dernière heure n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore fini avec toi. Amen. Nous devons préparer le culte d'action de grâce du 10 décembre prochain dès à présent. Et en décembre, nous allons forcément aller à la montagne pour demeurer dans la présence de l'Éternel pendant quelques heures. Amen. Saisis ton offrande, nous allons rendre grâce à Dieu.